Maintenant, rendu à cette étape, après avoir vu un peu ce qu'étaient les exposants, d'où venaient les exposants et le pourquoi de leur utilisation, donc à partir du moment où nous utilisons un exposant, nous parlons de notation exponentielle. Il est maintenant venu le temps de parler des lois des exposants. À partir du moment où les exposants sont utilisés dans des expressions un peu plus complexes, nous devrons respecter certaines règles. Il y en a 7 en tout. Regardons la première règle ensemble. 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 4. Si je développe, j'aurai donc 3 fois 3 multiplié par 3 exposant 4, donc la base 3 sera répétée 4 fois. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Dans le premier cas ici, le 3 a été répété 2 fois. Et dans le second cas, le 3 a été répété 4 fois. Alors, un exposant nous indique le nombre de fois qu'un nombre a été multiplié par lui-même. Ici, le 3 a été multiplié par lui-même 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'aurai donc 3 exposant 6, le 6 m'indiquant que le 3 a été multiplié par lui-même 6 fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où nous avons multiplié deux nombres ayant la même base, affectés d'exposants différents, 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 4, pour arriver à un résultat où j'ai le 3 exposant 6. Je pourrais donc écrire que 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 4 est égal à 3 exposant 6. Alors, regardons un dernier exemple, simplement pour voir ce qui se passe avec les exposants. 4 exposant 2, je pourrais l'écrire de la façon suivante, 4 fois 4, multiplié par 4 exposant 3, donc la base 4 répétée, multipliée par elle-même 3 fois. Alors, dans cette multiplication, le 4 a été multiplié par lui-même 5 fois. Je pourrais donc dire que 4 exposant 2 multiplié par 4 exposant 3 est égal à 4 exposant 5. Et oui, les exposants ont été additionnés. Dans ce cas-ci, lorsque j'ai la même base et que je multiplie deux nombres ayant la même base, les exposants se sont additionnés 2 plus 3, 5, et dans ce cas-ci, 2 plus 4 me donne 6. Donc, on peut déjà établir la première loi des exposants. Dans la multiplication, les exposants ayant la même base sont additionnés. De façon générale, A exposant M multiplié par A exposant N, remarquez que le A représente une base, dans les deux cas c'est la même, et que M et N sont les exposants que nous additionnons pour avoir notre première loi. Regardons l'exemple suivant. Donc, vous remarquez que les exposants peuvent prendre des formes entières ou des fractions. Alors, première condition, j'ai la même base. Donc, nous pourrions peut-être additionner les exposants. On ne peut pas additionner les exposants même si on a la même base. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons une addition. Alors, il faut être très prudent. La loi des exposants ne peut s'appliquer car elle s'applique seulement dans le cas où nous avons une multiplication. J'efface le plus et je vais mettre le signe de multiplication. Maintenant, nous pourrons appliquer la première loi. Alors, nous avons la même base, nous avons une multiplication. Je pourrais donc écrire 5 exposant 1/2 plus 1/3. Nous additionnons les exposants, ce qui me fera 5 exposant 5/6. Alors, je pourrais me faire une petite section ici, tout simplement pour additionner mes exposants. Je dois trouver le dénominateur commun, qui sera 6. Donc, 1/2 deviendra 3/6 et 1/3 deviendra 2/6.
ce qui me fait 5 sixièmes. Donc, mon exposant est égal à 5 sixièmes. La plus grande difficulté lorsque nous travaillons avec les exposants, c'est lorsque la base est affectée d'un signe négatif. Regardons l'exemple numéro 2. Moins 2, entre parenthèses, exposant 3, multiplié par 2 exposant 5. Même si les deux bases ne sont pas affectées du même signe, nous pourrons quand même utiliser la première loi des exposants. Commençons par clarifier les signes. Nous savons que lorsque la base affectée d'un signe négatif est comprise entre deux parenthèses, l'exposant va affecter le signe négatif. Ce qui veut dire que j'aurai moins 2 multiplié par lui-même 3 fois. Alors, si nous regardons le résultat final, simplement en regardant les signes, le moins utilisé 3 fois dans une multiplication me donnera un signe négatif. Moins fois moins, ça fait plus, et un plus multiplié par un moins, ça fait moins. Nous savons donc que le résultat de moins 2, entre parenthèses exposant 3, me donnera un résultat négatif. Et ce résultat négatif, multiplié par 2 exposant 5, ici la base est positive, le résultat sera donc positif. Nous pouvons donc affirmer que le résultat sera négatif, étant donné que je multiplie un moins avec un plus. Maintenant, je n'ai plus à me préoccuper des signes. Étant donné que le résultat sera négatif, le moins, je l'écris, et entre parenthèses, je peux faire la multiplication de mes deux nombres ayant la même base, ce qui veut donc dire que j'aurai 2 exposant 3 plus l'exposant 5, ce qui fait 2 exposant 8, et le moins, je viens tout simplement le rajouter à mon résultat final. Nous allons maintenant faire quelques exercices pour vous pratiquer. Le premier problème que je vous propose est le suivant. X exposant 3, Y exposant 2 multiplié par 3X, Y exposant 2. Regardons maintenant ensemble la solution de ce problème. Je vais commencer par multiplier les coefficients numériques. Ici, j'ai un 1 invisible. Et ici, j'ai un 3. Donc, je vais multiplier 3 par 1, ce qui fait 3. Regardons les variables x. Ici, exposant 3. X exposant 1. J'ai la même base. Je peux donc additionner les exposants. 3 plus 1, ce qui donne 4. Regardons la base Y. J'additionne l'exposant 2 avec l'autre exposant 2, ce qui fait 4. Le résultat final est donc 3x exposant 4, y exposant 4. Maintenant, nous allons regarder l'exercice suivant. Moins 2 fois A exposant moins 3 fois C, le tout entre parenthèses. Nous allons ouvrir une autre parenthèse. A exposant 2 fois C exposant 2. Fermons la parenthèse. Alors, nous allons résoudre ce problème en utilisant la loi des exposants qui dit que lorsque nous avons la même base, nous pouvons additionner les exposants. Alors, allons-y. Nous allons commencer par multiplier les coefficients numériques avant de s'occuper de nos variables. Alors, dans la première parenthèse, j'ai moins 2. Et dans la deuxième parenthèse, j'ai un coefficient numérique qui est là, mais que nous n'avons pas indiqué, qui est 1.
Alors le 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Nous allons maintenant regarder A exposant moins 3. Nous avons ici A comme base. Regardons si nous avons un autre A comme base. En effet, ici, nous avons un A exposant 2 et ici un A exposant moins 3. Nous allons donc additionner les exposants. Moins 3 plus 2. Maintenant, ici, j'ai une base C. Et ici, j'ai une autre base C qui est affectée de l'exposant 2. Le C est affecté d'un exposant 1 que nous n'avons pas indiqué parce que C exposant 1 est égal à C. Alors que par convention, le 1, on n'indique pas. Mais il est là pareil. Alors, je devrais donc additionner le 1 et le 2. Parce que nous avons la même base, nous additionnons les exposants. Alors, simplifions le tout, c'est-à-dire nous allons additionner nos exposants. Nous aurons donc comme résultat final moins 2 fois A exposant moins 1 fois C exposant 3. Je te propose ici de faire un autre problème. Moins 5 exposant 3, A exposant 4, le tout entre parenthèses, multiplié par moins 2 exposant 2, A exposant 6, entre parenthèses. Commençons par voir ce qui se passe dans la première parenthèse. Moins 5 exposant 3. Alors, qu'est-ce que je fais avec le signe négatif? Est-ce que le moins est affecté par l'exposant 3? Oui ou non? Eh bien non, le moins n'est pas affecté par l'exposant 3, car il aurait fallu que le moins 5 se retrouve entre parenthèses comme ceci et que le 3 soit à l'extérieur de la parenthèse. À ce moment-ci, le 3 aurait affecté le moins 5. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui veut donc dire que le moins sera rajouté à la fin du calcul. J'aurai donc un moins comme résultat final dans ma première parenthèse. Et si je regarde ma deuxième parenthèse, le moins 2 n'est pas entre parenthèses. Autrement dit, l'exposant 2 affecte seulement la base. J'aurai donc un négatif comme résultat final de ma deuxième parenthèse. Moins multiplié par moins va me donner un résultat positif. Sachant cela, je n'ai plus à me préoccuper du signe. 5 exposant 3, 2 exposant 2. Je n'ai pas la même base, alors je ne peux pas additionner les exposants. 5 exposant 3 fois 2 exposant 2. Remarquez que le négatif, je l'ai oublié ici parce que nous avons déjà établi au départ que mon résultat final sera positif. Regardons la base A. A exposant 4, A exposant 6. Donc, j'additionne mes exposants, ce qui fait A exposant 10. 5 exposant 3, ça fait 125. Fois 2 exposant 2, ça fait 4. Fois A exposant 10. 125 fois 4, ça fait 500. A exposant 10. Résultat final, 500 A exposant 10.